Car on va prendre des nouvelles de cette start-up dont l'inspiration était née lorsque les fondateurs partaient souvent faire de la planche à voile en van. Et très vite, ils se sont aperçus que les toilettes se faisaient rares et peu fréquentes. Bonsoir Alexandre Évrard. Bonsoir, merci. Merci, je suis ravie de vous entendre. C'était bien ça, vous faisiez de la voile avec des amis en van et là vous vous êtes dit il n'y a pas beaucoup de toilettes, donc on va peut-être créer quelque chose, assurer un accès aux toilettes pour tous et surtout arrêter d'utiliser de l'eau pour la chasse d'eau qui représente quand même 20% de notre consommation quotidienne d'eau potable. Exactement. C'était toujours compliqué de trouver des toilettes, donc on fait ça un peu de façon un peu inhygiénique. Et quand c'est hygiénique, il y a beaucoup d'eau. Donc on s'est dit qu'il fallait essayer de trouver une alternative à ça. Et cette alternative, on va la rappeler, je l'ai un peu dit tout à l'heure en parlant de l'émission. Eteliot, c'est les toilettes à l'envers. Vous pouvez nous rappeler en deux mots ce qu'est Eteliot ? En fait, notre objectif avec Eteliot, c'est de simplement renverser le monde des toilettes. C'est pour ça qu'on a simplement aussi déjà dans le nom de la marque écrit. Notre objectif, c'est de développer des toilettes qui n'ont pas d'eau, pas de raccordement, pas d'accès finalement aussi à un système d'assainissement, à de l'eau courante. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir aucune contrainte liée à l'installation et à l'usage d'un sanitaire. Donc le premier produit que vous aviez développé, et vous l'aviez présenté, c'était à destination des véhicules de loisirs pour que les utilisateurs puissent avoir une autonomie. Depuis que vous êtes venu, qu'avez-vous changé ? Je crois que vous avez développé 2 nouveaux produits. Oui, tout à fait. En fait, dans le véhicule de loisir, notre objectif, c'était d'apporter un confort et une autonomie pour que les personnes n'aient plus à vider leurs toilettes tous les 2 jours en utilisant beaucoup d'eau et des produits chimiques. Et en fait, au cours de notre développement, on a commencé à échanger avec des majors du BTP qui avaient une problématique en haut des grues. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais un grutier ou une grutière aujourd'hui... Oui, je me suis souvent demandé comment ils faisaient, c'est vrai. Et en c'est fait, un métier pénible, de pénibilité importante. Et en fait, c'est une bouteille plastique. Ou quand ils ont une solution bien plus hygiénique, c'est un sac plastique avec une couche à l'intérieur. Et puis on est en 2026. Ouais, c'est pas possible. Alors pour un homme, on comprend que c'est un peu plus facile, mais pour une femme, il faut passer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à partir du moment où ils sont venus nous voir en disant est-ce que vous pourriez pas finalement adapter votre technologie à une solution que l'on pourrait mettre en haut d'une grue, et on a commencé finalement de l'expérimentation avec un major, et puis on a continué, et puis maintenant aujourd'hui on travaille avec tous les majors dans toute la France, et on travaille aussi avec des entreprises. Les majors, ça veut dire les grands groupes, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça, tous les grands groupes du BTP, ainsi que des petits en régional aussi, des entreprises qui travaillent plus dans le lieu régional, et on travaille aussi maintenant avec les fabricants de grues pour qu'ils puissent intégrer ça aux clients. C'est bien. Est-ce que ça signifie que vous avez donc une équipe R&D qui travaille non-stop sur ce qu'on appelle cette urinoir mobile ? Est-ce que ça veut dire que vous allez recruter encore pour faire grandir l'entreprise ? En fait, aujourd'hui, nous, sur la partie finalement développement du produit, on est déjà bien staffé. Il y a une bonne équipe aujourd'hui qui marche très bien. Aujourd'hui, on est plus sur cette phase de recrutement sur la partie service et commercial. Parce que comme vous l'avez dit, là, on a notre urinoir de grue qui est mis en place et qui fonctionne. Et là, on développe maintenant un nouveau produit qui est un urinoir mobile. En fait, il faut imaginer que sous la grue, finalement, on fabrique souvent un bâtiment. Et à partir du moment où on est au 3e, 4e étage de ce bâtiment, et pour aller au sanitaire, il faut descendre au rez-de-chaussée. Et ce temps-là, il est très long. Chaque déplacement dans un chantier, il est risqué, il est dangereux. Donc finalement, les solutions qui sont aujourd'hui sur place, c'est soit prendre beaucoup de temps, soit faire sur place. Donc finalement, c'est une solution qui est à nouveau un peu problématique. Et donc du coup, nous, on vient à nouveau avec cette même technologie que l'on a mis dans un urinoir, que l'on vient déplacer finalement comme une poubelle, et qui suit finalement les compagnons d'étage en étage, ce qui permet qu'aujourd'hui, ils ont aujourd'hui une solution finalement hygiénique pour pouvoir uriner finalement proche de leur poste de travail. Vous êtes situé où ? Eteliot est situé où ? Nous, on est à Nantes. À Nantes. Merci Alexandre Évrard, c'était formidable de vous attaquer, à ce marché de niche, vraiment fallait y penser. Merci à vous, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Eteliot.